Salut à tous, c'est Tonton Mathis sur YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, première actualité, les aéroports de Roissy et Orly fermés 5 heures pour la cérémonie des Jeux Olympiques. Il sera interdit de survoler la capitale, donc Paris, sur un diamètre de 150 km qui inclura les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, ainsi que l'aérodrome du Bourget et l'aéroport de Beauvais, le vendredi 26 juillet 2023, de 19 heures à minuit, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les contraintes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 seront partout, y compris dans les airs. Ce qui est mis en avant est la sécurité. Selon la Direction générale de l'aviation civile, la recherche du meilleur équilibre entre le maintien de l'activité aérienne et la garantie de la sécurité des passagers dirige l'action de ces travaux, soit une interdiction de survol sur un diamètre de 150 km de 19 heures à minuit autour de la capitale pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. Le Parisien, qui est un journal, qui relève l'info, indique que selon un courrier à ses opérateurs de la part de la DGAC, d'autres restrictions pourraient être imposées pendant le mois olympique, afin de protéger certains sites olympiques. Les passagers concernés par cette plage horaire auraient déjà été contactés par les compagnies aériennes opérantes, indique le média. D'autres précisions sur les contraintes de vol devraient être annoncées au printemps prochain. Donc vous l'aurez compris, hein, si vous prenez l'avion à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly le 25 juillet, le soir, eh ben, il n'y aura pas de vol, donc les aéroports seront fermés le 25 juillet. Donc le 25 juillet 2024, à cause de la cérémonie des Jeux Olympiques en 2024, ah bah, le 25 juillet 2024, les aéroports de Roissy et d'Orly seront fermés. Voilà. Air France confirme son programme de vol pour la saison hivernale 2023-2024. Pour la saison hivernale 2023-2024, entre le mois de novembre et jusqu'au mois de mars 2024, Air France desservira 167 destinations dans 79 pays, dont 84 sur long courrier et 83 sur court et moyen courrier. Après un été marqué par une forte demande de voyage, notamment sur les longs courriers, la compagnie aérienne tricolore poursuit sa réouverture et l'expansion de son niveau mondial. Elle retrouvera un niveau d'activité proche de celui de l'hiver 2019, à 98% des capacités de 2019 en sièges kilomètres offerts sur long courrier. L'hiver 2023-2024 sera marqué par une augmentation de 20% des capacités sur l'Amérique du Nord par rapport à 2019. Air France assurera sur la période jusqu'à 212 vols par semaine vers 20 destinations aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À compter du 30 octobre 2023, donc c'est déjà passé, Air France a ajouté Raleigh-Durham en Caroline du Nord, donc Caroline du Nord c'est un État américain, à son réseau, avec 3 vols par semaine assurés en Boeing 787. Raleigh-Durham sera la 14e destination d'Air France aux États-Unis cet hiver. Dans le même temps, la compagnie prolongera sur l'hiver la desserte d'Ottawa au Canada, inaugurée en juin dernier, assurée en Boeing 787 également. Les dessertes de Dallas, Vancouver, Boston et Montréal seront renforcées avec des fréquences supplémentaires ou l'utilisation d'appareils de plus grande capacité. Clin d'œil aux 90 ans d'Air France, la compagnie, parce que Air France a 90 ans, hein, la compagnie Air France elle a 90 ans, la compagnie rénumérotera à compter du 29 octobre 2023, donc c'est déjà passé, ses vols entre Paris-Charles de Gaulle et New York. Dans ce cadre, les vols AF 015 et AF 022 deviendront AF 001 et AF 002, numéros de vol mythiques réservés au Concorde jusqu'en 2003. Plus au sud, Air France renforcera son offre vers l'Amérique centrale et du Sud avec le passage en quotidien des vols entre Paris-Charles de Gaulle et Saint-José et San José au Costa Rica, assurés en Airbus A350.
La desserte de Bogota en Colombie sera également assurée en A350, permettant une augmentation des capacités offertes sur cette route. Dans la zone Caraïbe, Air France inaugurera le 1er décembre 2023 une nouvelle liaison entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, assurée une fois par semaine en Airbus A320. Cette nouvelle liaison portera à 7 le nombre de destinations desservies par le réseau régional Caraïbes de la compagnie. Belém au Brésil, Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Miami et Montréal. Air France poursuivra par ailleurs l'augmentation de son offre vers l'Asie. Portée par la Chine et le Japon, les capacités sur cette zone seront en croissance de 60% par rapport à l'hiver 2022-2023. Elles resteront néanmoins inférieures au niveau de 2019. La compagnie aérienne tricolore maintiendra cet hiver sa desserte quotidienne de Pékin, Shanghai et Hong Kong et offrira un deuxième vol vers Tokyo. Au total, jusqu'à 16 vols par semaine seront proposés cet hiver à destination des deux aéroports de Tokyo. Enfin, la desserte de Bangkok en Thaïlande retrouvera cet hiver un rythme quotidien et jusqu'à 10 vols par semaine en période de pointe entre janvier et février 2024. Donc c'est déjà passé, mais depuis le 29 octobre 2023, Air France proposera une nouvelle route vers Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. La perle des Émirats sera desservie quotidiennement en Airbus A350 en coopération avec Etihad Airways. Dubaï sera quant à elle desservie 14 fois par semaine en Boeing 777. En Afrique, la desserte de Nairobi au Kenya est désormais quotidienne et la liaison vers Dar es Salaam en Tanzanie, inaugurée en juin 2023, est assurée en continuation de Zanzibar en Tanzanie également, sera prolongée sur la saison hiver. En raison du contexte sécuritaire, les vols vers Niamey au Niger, Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso restent suspendus jusqu'à nouvel ordre, précise Air France. Sur le réseau long courrier, Air France poursuit le déploiement de ces nouvelles cabines long courrier progressivement installées sur 12 Boeing 777 et désormais proposées sur Airbus A350. Ce nouveau produit décliné en business, premium, économie et économie constitue le nouveau standard de la compagnie. Cet hiver, il sera proposé sur certains vols vers New York JFK, New York Newark, Boston, Rio de Janeiro, Bangkok, Dakar, Tokyo, Hong Kong, Séoul, Shanghai et Johannesburg. Sur le court et moyen courrier, Air France exploitera plus de 660 vols par jour. Cette saison hivernale sera marquée par le renouvellement des liaisons saisonnières entre Paris-Charles de Gaulle et Tromsø en Norvège, avec 2 vols par semaine à compter du 28 octobre, Rovaniemi en Finlande, 3 vols par semaine à compter du 2 décembre 2023, et jusqu'à 7 vols par semaine pendant les vacances de Noël, Kittilä en Finlande avec 1 vol par semaine à compter du 23 octobre, et Innsbruck en Autriche avec 1 vol par semaine à compter du 23 décembre. La desserte de Cracovie en Pologne sera quant à elle prolongée sur la saison hiver avec 3 vols par semaine assurés en Embraer 190. Par ailleurs, à ce stade, les vols de et vers Tel Aviv en Israël restent suspendus, a rappelé le groupe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Surtout, abonnez-vous les amis. Et bye tout le monde. De coup, demain, on se retrouve sur ma chaîne Nathalie Favry pour un épisode de La Vie de Matisse. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've